On ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Il y a un choix parfait de Dieu sur toi. Et je veux que tu le saches par rapport à l'histoire de ta nation. Les vieilles outres sont très importantes. Parce qu'autour du trône de Dieu, il n'y a pas de jeunes. Autour du trône de Dieu, il n'y a que des vieillards. Donc ils sont importants parce qu'ils sont dans le conseil de Dieu. Mais pour faire une chose nouvelle, Dieu prend une outre neuve. Et pour les temps qui arrivent au-devant de toi, en tant qu'évêque, je te le dis, devant tes frères et tes confrères, il y a un choix parfait de Dieu sur toi par rapport à ce qui doit se faire dans la suite des temps. Si vous ne dites pas Amen, c'est que vous êtes jaloux. Je vais rajouter, pour tout ce que Dieu te demandera de faire, écoute le conseil de Dieu. La vérité d'hier n'est pas la vérité d'aujourd'hui. A nué à la capacité de se déplacer. Ceux qui restent en arrière sont dépassés. J'ai été tellement béni par l'intervention de mes prédécesseurs. Tous ceux qui ont prêché ce matin, c'était extraordinaire. Ça montre la variété, la diversité en Dieu. Vous savez, c'est le même esprit qui opère tout en tous, mais il y a une diversité de dons et d'opérations. Et c'est important d'apprécier chacun dans l'opération, dans le don que Dieu lui assigne. On ne peut pas agir de la même manière, on ne peut pas prêcher les mêmes choses, on ne peut pas tous faire la même chose. Parce que Dieu est variété, il est varié. Et sa sagesse en elle-même est infiniment variée. Sa personne est infiniment variée. Parfois on le découvre tout simplement comme un humain. Et d'autres fois on le découvre comme un lion. Après quoi on le découvre comme un aigle. On le découvre aussi comme un soleil de justice. On le découvre comme une étoile qui brille le matin. On le découvre comme un arbre de vie. On le redécouvre comme un arc-en-ciel. On le découvre comme le puits de Jacob. On le découvre comme juste une pierre qui est angulaire. On le découvre comme un rocher dit des siècles. On le découvre également avec des yeux tout autour d'un rocher. Ce Dieu-là ne peut pas être saisi avec notre intelligence humaine. Et si vous voulez le découvrir dans une autre dimension, vous êtes obligé d'aller beaucoup plus haut. Monte ici nous donne l'opportunité de comprendre qu'il y a plus à découvrir en Dieu. Et moi j'aimerais vous dire que tous ceux qui découvrent Dieu dans de nouvelles dimensions sont ceux-là qui se laissent transporter par son véhicule. Lève la main droite et dis ce matin, transporte-moi comme tu as transporté Ézéchiel. Nous vivons des temps très volatiles. Et prophétiquement parlant, je lis une saison dans cette décennie où des papas, des pères sont en train de partir. Et plusieurs autres sont en train de venir. J'ai eu de longues années en arrière une vision à ce propos qui était terrible. Où il y avait comme des cadres. Et puis il y avait des photos que Dieu enlevait dans les cadres. Qu'il ramenait auprès de lui. Et il mettait de nouvelles photos dans des cadres. Moi je pense que notre monde est en train d'être bouleversé. Et je pense par la grâce de Dieu que ta photo sera mise quelque part dans un cadre. Parce que Dieu a un plan et a quelque chose à faire avec toi. Dis-moi Amen, tout simplement si tu comprends. Vous savez, les choses sont déjà en train de changer. Je répète, les choses sont déjà en train de changer. Celui que j'ai en face de moi est différent de celui qui a commencé ce programme depuis mercredi. Il y a eu déjà la manifestation de plusieurs transformations, de plusieurs changements en toi. Et je veux que tu le réalises. Il n'y a pas de changement sans qu'il n'y ait de croissance. Et il n'y a pas de croissance sans qu'il n'y ait de problème. Regardez nos enfants quand ils grandissent. Ils grandissent tous avec des problèmes. La manière dont tu gères un enfant de 5 ans est différente de la manière dont tu vas gérer un enfant de 15 ans. À l'adolescence, il y a de nouvelles réalités qui surgissent et qu'il va falloir gérer en tant que parent. Et dans cette interruption de l'évolution, le Saint-Esprit a sa place pour nous conduire beaucoup plus loin et nous aider à faire des choses correctement. J'ai travaillé longtemps en disant au Seigneur, fais de moi un spécialiste dans le domaine où tu m'appelles. Dieu m'a exaucé. Mais il m'a dit cette année,
ta prière est dépassée. Parce que là où on va, le monde dans lequel nous vivons n'a plus simplement besoin de spécialistes, mais a besoin d'être multidimensionnel comme Christ l'est. Et moi je crois qu'au sortir d'ici, il y a de nouvelles dimensions qui vont être rajoutées à ta vie pour faire de toi un homme multidimensionnel. Tu as raté une occasion de dire Amen et de recevoir la grâce. Il faut interrompre certaines pensées. Il faut interrompre certaines réalités et aller vers une version améliorée de nous-mêmes constamment. C'est la raison pour laquelle, lorsque je déposerai ce micro, je veux que tu m'aides à dire à quelqu'un, je vais être transformé devant ta personne. Ézéchiel était un captif. Et c'est dans la captivité que Dieu lui a parlé. Et en lui parlant, Dieu le transporte, espérant aller vers des choses réjouissantes. Dieu le transporte en tant que serviteur et il le dépose dans une vallée. Un endroit horrible. Un endroit où personne n'a envie d'aller. Mais c'est là que Dieu dépose Ézéchiel parce qu'il a accepté de monter dans son véhicule à lui. Comprendre le ministère exige à la base qu'il faille monter dans le véhicule du Seigneur. Et c'est ce véhicule qui te conduit à la destination que tu ne connais pas, mais qui est détenue par le conducteur. Et il lui dit, la responsabilité que je te donne, c'est de faire changer les choses ici. Je te conduis dans un endroit horrible pour que l'environnement horrible soit transformé en autre chose. Et pour cela, je vais te montrer comment faire. Ézéchiel arrive dans cet endroit et il est lui-même choqué par ce qu'il voit. Dieu lui pose des questions auxquelles il n'a pas de réponse. Je vais redescendre un peu. Pasteur, nous n'avons pas les réponses à tout. Non, nous n'avons pas les réponses à tout. Une fois le Seigneur m'a dit, tu vois ce peuple qui est là, Juge 6, 25, ils ont crié à moi pour que moi, je leur accorde une délivrance de la main des Madianites. Mais pendant qu'ils criaient à moi, Dieu, j'envoie mon ange crier à Gédéon. Écoutez-moi très bien, vous qui êtes ici, vous êtes ceux-là que Dieu regarde. Lorsque les hommes regardent à lui, lui, il a des regards sur des hommes pour aider d'autres hommes.